Inception. Rien que le nom, ça évoque des images de villes qui se replient sur elles-mêmes, de toupies qui n'en finissent plus de tourner. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'architecture mentale de ce chef-d'œuvre de Christopher Nolan pour essayer de comprendre les mécanismes incroyablement complexes qui se cachent derrière le rêve. En fait, tout le film nous attrape avec une seule question, une question vertigineuse qui hante la philosophie depuis des siècles. Là, maintenant, comment être absolument certain qu'on n'est pas en train de rêver? C'est le point de départ de toute l'intrigue. Alors comment Nolan construit cet univers? Eh bien, en nous emmenant dans le décor le plus fascinant qui soit, le labyrinthe de l'esprit humain. C'est là que tout va se jouer. Et c'est ça qui est génial. Le film prend des concepts qui peuvent paraître abstraits, comme l'inconscient freudien, et il en fait quelque chose de concret, de tangible. Ce n'est plus juste une théorie, ça devient une véritable forteresse mentale, un monde à part entière, avec ses propres défenses, ses propres secrets bien gardés. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. D'un côté, il y a l'extraction, voler une idée, c'est déjà hyper complexe. Mais de l'autre, il y a l'inception, ça c'est le niveau au-dessus, planter une idée, et faire en sorte que la personne soit persuadée qu'elle vient d'elle. C'est la mission jugée impossible, et c'est tout l'enjeu du film. Toute la technologie derrière ça, si on peut dire, c'est le concept de rêve lucide, mais poussé à l'extrême. L'idée de savoir qu'on rêve et de pouvoir tout contrôler, c'est déjà fou. Mais Nolan va encore plus loin. Il imagine une machine qui permet de partager cet espace. Un rêve collectif entièrement dessiné par un architecte où plusieurs esprits peuvent se connecter. Bon, une fois qu'on est plongé dans ces mondes imbriqués les uns dans les autres, la question la plus angoissante revient forcément. Si tout a l'air réel, si on peut toucher, sentir les choses, comment on fait la différence? C'est ça la fameuse épreuve de la réalité. Cette idée que nos sens peuvent nous jouer des tours, ce n'est pas nouveau. Ça vient de loin, notamment de philosophes comme Descartes. Et Inception ne fait pas que citer cette idée, il nous la fait vivre. Chaque personnage est rongé par ce doute permanent, cette méfiance envers ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Alors face à ce doute existentiel, il faut bien s'accrocher à quelque chose. C'est là qu'intervient le totem. Ce n'est pas juste un gadget, c'est une solution très personnelle et surtout physique à un problème philosophique. Un petit objet, avec une caractéristique précise, devient le seul et unique garant de la réalité. Le danger de perdre complètement pied est constant. Il est incarné de manière tragique par Mal, la femme de Cobb. Son histoire, c'est une illustration parfaite de l'allégorie de la caverne de Platon. Une personne tellement persuadée que les ombres sont la réalité, que son monde de rêve est le vrai monde, qu'elle finit par rejeter la réalité elle-même. C'est le drame qui poursuit Cobb. Et comme si tout ça n'était pas assez complexe, Nolan décide de rajouter une autre dimension qui rend les choses encore plus vertigineuses. Il ne se contente pas de tordre l'espace, il s'attaque aussi aux lois de la physique, et surtout à la nature même du temps. Pour ça, le film s'appuie sur un vrai concept scientifique, la dilatation du temps. L'idée que le temps n'est pas absolu, qu'il peut s'écouler différemment selon la situation. Dans l'univers d'Inception, ce concept est multiplié à l'infini. Plus on s'enfonce dans les niveaux de rêve, plus le temps s'étire. C'est une mécanique de scénario juste brillante. Et regardez ce que ça donne concrètement. C'est une multiplication exponentielle. 5 petites minutes dans la réalité, ça devient 1 heure dans le premier niveau de rêve. Mais si on descend d'un cran, on parle de semaines, de mois. Et tout au fond, dans les limbes, ces 5 minutes peuvent se transformer en des décennies. L'enjeu, ce n'est plus seulement de réussir une mission, c'est de ne pas y perdre toute sa vie. On arrive au point crucial. Parce que, au-delà des courses-poursuites, des mondes qui s'effondrent, de quoi parle vraiment Inception? Ça parle de la chose la plus puissante, mais aussi la plus dangereuse au monde, une idée. En fait, toute cette mécanique hyper complexe, elle sert surtout à explorer des thèmes profondément humains. Le pouvoir d'une idée, évidemment, mais aussi la culpabilité, le deuil. Le voyage de Cobb, ce n'est pas juste un casse, c'est une sorte d'autothérapie, une plongée dans ses propres démons pour essayer de trouver la paix. Et c'est ça le véritable enjeu du film. Le plan pour démanteler un empire financier, au fond, ce n'est qu'un prétexte. La vraie mission, c'est celle de Cobb. Il doit s'aventurer au plus profond de son propre esprit pour faire face aux fantômes de sa femme, accepter sa culpabilité et enfin se pardonner pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, il y a cette dernière scène, cette toupie qui tourne, et le film coupe. Nolan ne nous donne aucune réponse. Il transforme le film lui-même en une sorte de totem pour nous, le public. La question finale, ce n'est pas de savoir si la toupie tombe. La vraie question, c'est est-ce que ça a de l'importance? Quelle est la réalité qu'on choisit de vivre?